Mon fichier, il est là. Hop, je vais le reprojeter à l'écran. Alors, dans ce premier exercice que vous avez peut-être aussi sous les yeux avec le TD qui vous a été donné, on vous explique qu'il y a des poêles et des woks qui sont fabriqués. Donc, on voit déjà ce que l'on va fabriquer. D'accord? Ça pour bien prendre. Poêles et woks, ce sont des produits finis. D'accord? Que ces poêles et ces woks nécessitent de la matière, de la main-d'œuvre et vont passer dans plusieurs ateliers. Bon, très bien. Au-delà de ça, si je regarde le tableau de répartition des charges indirectes, on va réexpliquer après ce que c'est qu'une charge indirecte. Ce tableau-là, que l'on vous demande de remplir en premier, voilà le process de fabrication. Tous les centres d'analyse qui sont donnés dans le tableau des charges indirectes, c'est mon processus de fabrication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a d'abord un centre approvisionnement. Approvisionnement, c'est les gens qui font les commandes pour la matière première. Ensuite, ça passe dans un atelier 1, ça passe dans un atelier 2 pour la fabrication, pour la production, et ensuite c'est vendu par le centre de distribution. Distribution, c'est pour la vente. Et donc là, je sais exactement quel va être le process qui va être utilisé et que je vais devoir prendre en compte pour l'établissement des coûts complets. Je voulais représenter ici, voilà, sous forme un petit peu de petits dessins. D'accord? Je vous dis, voilà, il y a d'abord de l'approvisionnement, c'est l'achat de matières premières. Ensuite, toujours, dans tous les cas, dans tous les exercices, après l'approvisionnement, il y a une phase de stockage. Ici, on va stocker de la matière première. Ensuite, cette matière première va être sortie des stocks pour rentrer dans le process de production, dans le process de fabrication. Ce process de fabrication, il se fait à travers deux ateliers, un premier atelier et un deuxième atelier. Alors, ce que l'on fait dans le premier, ce que l'on fait dans le deuxième, on s'en fout, hein, mais si on veut se représenter, je crois que dans le premier, je ne sais même pas si on le dit, fabrique des poêles. Ouais, on ne sait pas trop hein, ce qu'on fait dans le premier, mais à la limite, nous, on s'en fiche. On sait que ça passe par deux étapes. Bon. Qu'après avoir été fabriquées, obligatoirement, elles sont stockées avant d'être vendues. Toujours. Ces deux phases-là, vous ne les voyez pas. Hein. Les stocks, vous ne les voyez pas. Mais il y en a toujours. Toujours après l'approvisionnement et toujours avant la distribution. Donc, il y a ici deux points importants que je viens de dire. Première chose, le process de fabrication, on le déduit, on peut le déduire, donc très facilement, sans avoir à tout lire. On le déduit du tableau de répartition des charges indirectes. Chaque colonne, c'est une étape. Deuxième chose super importante, après l'approvisionnement, il y a toujours du stock. Et avant la distribution, il y a toujours du stock. Dans le premier cas, ce sera du stock de matières premières. Et dans le deuxième, celui qui se trouve avant le centre de distribution, où on va faire la commercialisation du produit, c'est du stock de produits finis. Le produit est terminé. Y a-t-il des questions jusqu'à présent? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que je suis en train de vous expliquer? Et cette représentation du processus de fabrication. C'est bon pour tout le monde? OK. Bon, voilà. Une fois qu'on a déterminé ce petit processus, vous pouvez même vous faire un petit dessin sur un brouillon. Hein. D'accord? Bon, ne le faites pas sur votre copie, le correcteur, il va vous prendre pour des bubbles. Mais enfin, peu importe. Vous le faites au brouillon, vous dites, bon, alors, ça marche comment? Vous faites votre approvisionnement, vous dites, bah, là, eux, ils vont acheter de la matière première, ensuite la matière va être stockée, ensuite on va produire le produit en question, ensuite ça va être stocké, ensuite ça va être vendu. Voilà, voilà mon process. Bah, maintenant, je vais faire mes tableaux. Et les tableaux, ils vont suivre le process. Donc, avant toute chose, il y a un tableau qui est commun aux quatre processus, c'est celui de répartition des charges indirectes. Ce premier tableau que l'on vous donne. On vous le donnera tout le temps, ce tableau, tel qu'il est ici. D'accord? Bien sûr, vous, il faudra connaître le nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre. Alors, voyons ce que c'est d'abord que des charges indirectes. Dans chaque atelier, ici, dans chaque partie du processus de fabrication, il y a des charges qu'on appelle des charges directes
et les charges indirectes. Chaque atelier, il y aura toujours, dans chaque atelier, toujours des charges directes et indirectes. Vos tableaux devront comporter une ligne de charge directe et une ligne de charge indirecte, toujours. Donc, je vais le compléter ici, je vais réinsérer un petit bignou. Je vais mettre... je vais pas, c'est pas ça. Non, ça n'est pas possible. Je vais mettre juste une forme dans laquelle je peux écrire. Voilà. Voilà. Chaque atelier aura toujours des charges directes et des charges indirectes. On va lui mettre de la couleur, comme ça fera plus beau. C'est pas beau. Ah, ben, pas terrible. Alors, on va mettre plus comme ça. Et un petit remplissage. Qu'est-ce qu'on appelle ici? Jeune pipi. Ouais. Jeune pipi. Voilà. Donc, dans celui-ci, il y aura des charges directes et des charges indirectes. Hop, bien d'accord. Dans celui-ci, il y en aura aussi. Dans celui-ci, il y en aura aussi. Et enfin, vous avez compris que dans le dernier, il y en aura aussi. Voilà. On va d'abord regarder. Le premier tableau nous dit les charges indirectes. Les charges indirectes, c'est quoi? Les charges indirectes, ça va être tout ce qu'on ne peut pas dire, voilà, c'est à cause d'1 kilo de matière M qu'il y a cette charge. Concrètement, c'est des coûts qui ne peuvent pas être affectés directement à l'activité du centre. Par exemple, ici, eux, ils s'occupent de commander la matière. Donc, obligatoirement, ce qu'on cherche, c'est le coût de la matière. Ben, le coût de la matière, ça va être le prix d'achat de la matière, ça c'est clair. Mais en plus, il y a d'autres choses. Les gens qui sont là, il faut bien les payer. Il y a bien un bâtiment à acheter ou des bureaux, il y a bien des ordinateurs, il y a bien du téléphone. Et on ne peut pas dire que le téléphone, il est fait spécialement pour commander 1 kilo. Ou bien telle charge de téléphone, je peux dire que c'est fait pour 1 kilo. Donc ce qu'on va faire, c'est que toutes ces charges qu'on ne peut pas affecter directement à l'activité du centre, toutes ces charges, on va les réunir. Et ensuite, on va faire une répartition au kilo en fonction d'une unité d'œuvre, en fonction d'une clé de répartition que l'on va choisir. On va faire une répartition pour affecter ces charges indirectes à l'achat de la matière ou à la production ou à la vente. C'est ça nos charges indirectes. C'est des choses qu'on ne peut pas déterminer et que l'on va répartir par la suite. Donc cette répartition, elle se fait grâce à ce premier tableau que l'on vous donne. La clé de répartition, ici, c'est, par exemple, à chaque fois que j'achète 1 kilo, ça va entraîner des charges. Les charges au total ici sont de 42 500 euros. Donc globalement, salaire, plus bâtiment, plus téléphone, plus assurance, plus ordinateur et tout ça, il y en a pour 42 000 euros. Donc ces 42 000 euros, je vais les répartir sur chaque kilo qui est acheté. L'unité d'œuvre qui est ici donnée, le kilo acheté, ou bien l'heure machine, donc à chaque fois que la machine va tourner 1 heure, ça va induire autant de charges, ou l'heure de main-d'œuvre, ou la centaine de chiffres d'affaires générés, cette unité d'œuvre, ce n'est pas vous qui vous en occupez. Donc clairement, vous ne devez pas discuter, vous ne devez pas vous attarder sur l'unité d'œuvre. Vous devez la comprendre, mais à les donner, c'est tout. Donc, clairement, il y a des gens qui vont étudier ça et qui vont dire, bon, ben voilà, notre clé de répartition, ça va être ça. Donc, ici, on va chercher, donc la première chose, c'est combien d'unités d'œuvre, donc combien de kilos ont été achetés dans l'atelier approvisionnement, combien d'heures machines ont été utilisées dans l'atelier 1, combien d'heures de main-d'œuvre directe ont été utilisées dans l'atelier 2, et combien de centaines d'euros de chiffre d'affaires ont été générés par le centre de distribution. Une fois qu'on a trouvé tout ça, on les reporte, OK? Bien sûr, elles sont dans l'énoncé, c'est ça?
Elles sont dans l'énoncé, Ok. obligatoirement. D'accord. Ici, par exemple, je vous ai mis pour la première, c'est le nombre de kilos de matières premières achetées. Donc, dans l'énoncé, ici, on me dit, voilà, on a acheté, alors on cherche, c'est là où la petite difficulté, c'est qu'il faut chercher. D'accord. Alors voilà, ici, quantité achetée, d'accord, achat quantité, j'en ai acheté 35 000 et 50 000 kilos. Donc, obligatoirement, 85 000 kilos. L'information, elle a été trouvée dans l'énoncé. Ici, 1000 heures machine, si vous cherchez bien, on me dit qu'ici, dans l'atelier 1, ont été utilisées 1000 heures machine. Et pour les heures de main-d'œuvre, c'est juste en dessous. 4000 heures main-d'œuvre ont été utilisées dans l'atelier 2. Concernant les centaines d'euros de chiffre d'affaires, il faut faire un petit calcul. Le chiffre d'affaires, c'est les ventes. Hein. D'accord. Donc ici, il y a eu, pareil, c'est une donnée qu'on retrouve dans l'énoncé. Au niveau des ventes, on vous dit, voilà, ici, dans ce tableau-là, les ventes, il y a eu 5000 poêles vendus et 9000 wok vendus à 40 euros et à 80 euros. Donc je fais mon chiffre d'affaires, ce qui me donne 920 000 euros au total. Vous avez le détail du calcul ici. Et donc, ça me donne, si je divise par 100, 9200 centaines d'euros de vendus. C'est bon pour vous? Pour le tableau de répartition des charges indirectes? Alors, c'est que de la lecture d'informations. Vous voyez ici, à part le calcul sur le chiffre d'affaires, mais c'est un multiplier et une division, hein, il n'y a rien de très compliqué. Okay. Ici, c'est que de la lecture d'informations. Ce qui est compliqué, c'est de trouver, de lire et d'être concentré sur l'information. Je vous écoute, Charlotte. Mais là, monsieur, il manque une ligne qu'on n'a pas remplie, je comprends pas. 30 secondes. La ligne d'en dessous. Oui. Attendez, je suis Ah, pas... non, mais je sais pas, vous avez dit, le tableau, c'est simple et tout, genre, Oui, c'était fini. jusqu'à présent, le tableau, c'est simple. Ok. Et ça va continuer à être simple, ne vous inquiétez pas, puisque la ligne qui est ici, c'est maintenant combien ça coûte. D'accord. C'est-à-dire que j'ai utilisé 42 000 euros pour acheter 85 000 kilos de matières premières. Combien coûte, enfin, quelles sont les charges indirectes qui ont été induites par l'achat de 1 kg. Donc je divise simplement ici. 42 000 par 85 000. Et je sais qu'à chaque fois que j'ai acheté 1 kg, il y a 50 centimes pour payer les mecs, le bâtiment, le téléphone, etc. À chaque fois que j'ai utilisé les machines pendant 1 heure, ça a coûté 100 euros. À chaque fois qu'un bonhomme a travaillé pendant 1 heure, en dehors de son salaire, parce que ça c'est la charge directe, mais quand il a travaillé 1 heure, pour payer le bâtiment, pour payer un certain nombre de choses, ça a coûté 40 euros, etc., etc. Donc ici, je fais simplement le total des charges indirectes divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Est-ce que maintenant c'est clair, Charlotte? Oui, mais après, j'ai juste une question pratique. Est-ce que c'est toujours les deux premières lignes qui nous sont données ou pas? Oui, Ok, merci. dans tous les cas, ce sont les deux premières lignes qui vous sont données. Il est inconcevable qu'on vous fasse travailler sur les deux premières lignes parce que c'est pas le but. C'est pas le but. Pas d'autres questions, on va pouvoir maintenant attaquer. Une fois qu'on a fini ce tableau-là, chaque ligne, chaque colonne va nous servir pour les tableaux suivants, puisqu'on va avoir un tableau pour l'approvisionnement, un tableau pour l'atelier 1, un tableau par étape du process. Et les étapes du process, on les a là. Donc on est en vert, hein, d'accord? On est en vert, et ici, on va devoir mettre donc deux choses. À chaque fois, je vous dis, il y a toujours des charges directes et toujours des charges indirectes. Dans l'étape approvisionnement, les charges directes, c'est le coût d'achat de la matière première, et les charges indirectes, c'est le kilo acheté. D'accord? Puisque c'est là, ici, à chaque fois, on va reprendre les données, dans les charges indirectes, les données du tableau. Donc d'abord, ici, on sait qu'on a acheté 50 000 kilos à 3 euros. Ici, à côté, que je les ai mises, je vais prendre les données que l'on a utilisées. Voilà, achat. On a utilisé ça.
Ça a été utilisé dans le tableau. Il est de quelle couleur? Vert. On va mettre du vert. Données utilisées dans le tableau vert. Données utilisées dans le tableau vert. Voilà. Donc j'ai pris ce que j'ai acheté, plus les charges indirectes. Donc ici, à chaque fois que j'achète 1 kg, ça me coûte 50 centimes. Donc, obligatoirement, j'ai acheté 50 000 kilos à 50 centimes, ça me donne 25 000 euros. J'ai acheté 35 000 kilos à 50 centimes. Le coût, les charges indirectes, c'est 50 centimes, ça me coûte 17 000. Donc, ce qui veut dire que, tout compris, le kilo de matière N, il vaut 3,50 €. Le kilo de matière M, il vaut 3 euros. Il y a 3 euros je parle pour la matière N, il y a 3 euros d'achat, du coût d'achat de la matière, plus 50 centimes pour payer le mec qui a passé la commande, le téléphone du mec, l'ordinateur du mec, le bâtiment, etc. Oui, Charlotte. Du coup, monsieur, PU, c'est pareil que coût d'unité d'œuvre? C'est le prix unitaire. Ici, on raisonne avec les unités d'œuvre. Je vais rajouter en dessous. Ici, l'unité d'œuvre. L'unité d'œuvre, c'est le 0,5. kilo acheté. Mais parce que pourquoi à PU? En fait, à côté de quantité, PU, c'est prix unitaire. Mais comment on sait que c'est 0,50? On l'a calculé au-dessus. Ici, on reprend celui-là. Ah voilà, donc c'est pareil que coût d'unité d'œuvre. Voilà. Effectivement. Ok. Oh là là, merci. D'autres questions? Mais allez-y, hein, il faut même les questions les plus bêtes. Hein. Vous avez raison, c'est maintenant qu'il faut. Hein. OK. Donc, si je regarde mon process ici, donc la partie verte est faite. J'ai mis des charges directes et j'ai mis des charges indirectes. Et ça sera toujours les mêmes. Ça sera toujours de l'achat de matières premières et toujours des charges indirectes. Et là, il faut regarder simplement l'unité d'œuvre. En général, ça sera le kilo acheté. Hein. Donc, on verra que dans les 3 exercices ici qui sont proposés, c'est toujours le kilo acheté. Ensuite, la matière qui a été achetée, une fois qu'elle a été achetée, elle part en stock. Donc, il faut réaliser des fiches de stock. Et là, il faut se souvenir qu'on a 2 méthodes pour la gestion des stocks. Qui est-ce qui peut me dire les 2 méthodes pour la gestion de stock? C'est le coût unitaire moyen avant, soit à la fin, soit avant chaque entrée ou un truc du genre. Après chaque entrée. Après chaque entrée. Mais ok, c'est bon. Après chaque entrée, ouais. Et le deuxième, malheureusement, c'est pas celui-là, c'est pas le PEPS hein, qu'on utilise, pas la méthode PEPS. Mais c'est à la fin. Je sais plus comment il s'appelle. Non, je me suis trompé là. Donc, ok. Vous avez le coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée ou le coût moyen unitaire pondéré à la fin de période. D'accord. Et le troisième, juste pour la forme. Vous l'avez dit du coup, c'est le PEPS. C'est le PEPS, je pensais que vous m'aviez parlé de ça. Donc PEPS, première entrée, première sortie, ou on l'appelle encore FIFO. Ici, ce sera toujours la méthode du coût moyen unitaire pondéré. D'accord? Alors, en général, voilà, on vous le donne. Hein. On vous dit, les sorties de stock sont valorisées au coût moyen unitaire pondéré. Encore une fois, information qui est donnée dans le sujet. Donc, si je passe dans mes fiches de stock, je dois d'abord reporter le stock initial. Pareil, donné dans le sujet. Ici, en stock initial, j'en avais 30 000 kg pour la matière N à 3,50 €. Et je fais mon entrée. Mais monsieur, là, vous m'avez perdu. C'est où qu'il y a marqué 30 000? Il y a marqué 35 000, non? Ça, c'est l'entrée, Charlotte. Le stock initial. Oui, mais il est où? Ah, il est dans l'énoncé? Voilà. Stock initial. Mais alors, pourquoi dans le tableau juste au-dessus, on a mis 35 000? C'est les achats. En stock, on en avait le stock initial. Avant qu'on achète, hein, on en avait 30 000 kg. Oui. D'accord. Et on en a acheté 50 000 kg. Oui. Donc en stock, on en aura 80 000 kg.
ici, je mets d'abord mon stock initial. Mon entrée, c'est les achats que j'ai fait en fait. Et donc maintenant, j'ai un nouveau stock après l'entrée là qui a été calculée ici. J'ai un nouveau stock de 80 000 à 3,50. Donc, ici, on reprend bien les données issues du centre d'approvisionnement. Ça, c'est l'entrée. Hein. Voyons maintenant pour la matière M. Pareil, je reprends le stock initial que l'on m'indique dans le sujet. Avant de commencer, avant mes achats, j'en avais 12 500. Je fais mon entrée. J'en ai acheté 35 000. Donc maintenant, j'en ai 47 500 en stock. Est-ce que c'est clair? Franchement, non, monsieur. Hein. Mais là, en fait, moi, je crois que je suis perdue depuis le début. Désolée, hein, mais quand on fait approvisionnement, charge indirecte, etc., je ne comprends pas si on doit regarder dans le tableau où ils disent achat 35 et 50 ou après quand ils disent leur fabrication a nécessité 30 kilos. En fait, je comprends pas, il y a trop de valeurs différentes là. C'est parce qu'il y a beaucoup d'informations différentes, Charlotte. Et il faut que vous segmentiez les informations. Pour l'instant, on parle que des achats. Donc, la fabrication, on s'en fout pour l'instant. Ce n'est pas une information importante. D'accord? Pour analyser les achats, on va prendre que les informations qui concernent les achats. Les autres elles vont être prises après, mais pour l'instant. Et les informations qui concernent les achats, ces informations que j'ai mis en vert ici, dans ce premier tableau, ici, elles nous sont données sous forme de tableau. On aurait très bien pu, et vous le verrez dans l'exercice 2, vous dire on a acheté autant, sans le mettre dans un tableau, hein, d'ailleurs. Donc, mes achats sont ici, d'accord. Mes stocks initiaux sont au-dessus. C'est comme si je vous disais, voilà, je vous donne le sujet et je vous dis, pour le centre d'approvisionnement, c'est le centre qui s'occupe des achats. L'approvisionnement, c'est les achats. J'ai besoin de savoir combien on a acheté de marchandises. On s'en fiche qu'on en a utilisé autant dans l'atelier 1. Moi, ce que je veux savoir, c'est quels sont les achats qui ont été faits. Pour l'approvisionnement, tout ce que j'ai besoin, c'est les achats. Tout l'achat des matières premières. Et du coup, pour les stocks, il faut prendre les achats plus les stocks initiaux. Bien sûr, d'abord les stocks initiaux et ajouter les achats. Ok, donc là, ça fait. Ok. D'accord. Donc là, voilà pour mes fiches de stock. Mais là, du coup, je comprends pas pourquoi. Là, c'est pour la matière M. Ouais. Pourquoi. Oh, Ah oui, en stock, c'est ça. En stock, vous avez mis 12 500 et après, vous avez mis entrée 35 000, voilà, c'est ça? voilà. Je vérifie si j'ai bien respecté. Ok, merci. Ça, c'est la N et ça, c'est la. Ouais, j'ai pas fait l'erreur. Hein. Voilà. N, entrée, achat 35. Ouais, je vais peut-être inverser les deux là. Voilà, ça, c'est M. Et ça, c'est N. Donc, achat 50 000 pour M. Oh non, bah non, 50 000 c'est pour N. Donc, non, bah, j'avais pas fait l'erreur. J'avais cru que j'avais fait une erreur. Je revérifie. Achat M 35 000. M 35 000, N 50 000, N 50 000, oui. En stock, 30 000 pour N. D'accord, traité, 30 000 et 50 000. Ok, non, pas de souci, il n'y avait pas d'erreur. Une fois qu'on a fini les stocks, si je reviens toujours à mon process ici, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais traiter toutes les informations qui sont nécessaires pour l'atelier 1. D'accord. Donc, dans l'atelier 1, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il y a une chose importante à comprendre, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans les ateliers, d'accord, une fois qu'on a quitté
la partie approvisionnement. J'ai dû le marquer quelque part, c'est ici. Maintenant, on étudie les produits finis. Ici, je vous ai noté les informations que j'ai recopiées, hein, tout simplement les informations qui étaient importantes et dont on va se servir. Alors, on nous dit, voilà, que dans l'atelier 1, on a pris 30 000 kg de matière M et 45 000 kg de matière N. Que dans cet atelier 1 ont été utilisées 2000 heures de main-d'œuvre directe. Et que le coût de la main-d'œuvre directe est de 15 euros, je crois. 15 euros dans l'atelier 1, il me semble, et dans l'atelier 2, voilà, de 15 euros. D'accord. Et que dans l'atelier 1, on a utilisé 1000 heures des heures machines. Donc, vous voyez, toutes ces informations-là que finalement, j'ai fait un copier-coller, hein, d'accord. Toutes ces informations-là, elles vont me servir pour l'atelier 1. Alors, dans mon process de fabrication, on a acheté de la matière, et ensuite, les deux matières vont être utilisées pour fabriquer et les poêles et les woks. Est-ce que ça, on est d'accord? Vous comprenez hein, le process de la fabrication, non? D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici que l'on va utiliser en charge directe de la matière, et ça sera toujours comme ça. Et de la main-d'œuvre directe. Donc, ici, dans mon atelier Rouze, d'accord. D'abord, je regarde, on me dit que voilà, on a utilisé pour la matière M 25 000 kg pour les poêles, 5 000 kg pour ça. 10 000 kg, la matière N, 10 000 kg pour les poêles, 35 000 kg pour les woks. Bah, tout simplement, je vais reporter ici l'utilisation de la matière. Ce que ça a nécessité comme matière pour la fabrication des poêles et des woks. Le coût ici, c'est celui du coût de la fiche de stock. Le coût ici, c'est celui du coût de la fiche de stock, puisque on sort la matière du stock pour rentrer la matière dans l'atelier et commencer la fabrication. Cette fabrication, elle a demandé 10 000 kg de matière N et 25 000 kg de matière M pour fabriquer les poêles. Pour fabriquer les woks, on a eu besoin de 35 000 kg de matière N et de 5 000 kg de matière M. Est-ce que vous êtes toujours avec moi là? Oui. Ça marche tout le monde? Surtout, vous m'arrêtez. Hein. Vous n'êtes pas beaucoup. On a le temps, c'est de la révision, donc il faut que vous compreniez. Là, il faut vraiment ne pas hésiter à me dire, attendez, monsieur, reprenez votre explication. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais monsieur, moi, juste ce qui m'inquiète, c'est que ça a l'air hyper long à faire. On peut vraiment tomber un exercice comme ça, là? Bah, hyper long parce qu'on fait toutes les explications. Alors, Oui, non, mais pour moi, Charlotte, c'est long. ben oui, Charlotte, alors je comprends que ce soit hyper long. Maintenant, on peut vous donner qu'un seul produit, par exemple. On peut vous donner le début et puis vous dire, allez-y, faites la fin, je pense. Je vérifierai dans les annales hein, ce qui a été fait. Mais voilà, on peut très bien. Si on vous donne qu'un produit avec une seule matière première, on a déjà pas toutes ces fiches de stock à faire. On a juste une seule matière, un seul produit. Là, c'est parce qu'on voilà, on fait le problème à fond les ballons. Mais bah, ça peut faire l'objet d'un thème complet. Hein. Vous avez ces 3 heures, hein, 3 ou 4 heures. Oui, 3 heures. Oh là là, j'espère qu'on va pas tomber sur ça, j'avoue. 3 heures, 4 sujets, ça fait 40 minutes par sujet. C'est faisable en 40 minutes à complet. Hein. 10 minutes de lecture parce qu'il faut vraiment bien lire. Dire ça, c'est l'atelier 1. À la limite, séparer les infos, mettre des couleurs, séparer les infos. Et puis après, on attaque. Après, c'est que des divisions. Hein. Alors, allons-y. Toujours à la lecture du sujet, je peux dire qu'au niveau de la main-d'œuvre directe, donc les bonhommes qui ont bossé, il
il y a eu 500 heures de main-d'œuvre qui ont été utilisées pour la fabrication des poêles et 1500 heures qui ont été utilisées pour la fabrication des woks. Les heures, le salaire, c'est 15 euros, toute charge comprise. D'accord. Et ça, encore une fois, information qui est donnée. Hein. Une fois que j'ai fait ça, j'ai toutes mes charges directes. Il faut attaquer les charges indirectes. Et là, c'est toujours. Voilà. On se reporte toujours au montant du tableau, du premier tableau que l'on a calculé. D'accord. Donc ici, je repars dans mon tableau des charges indirectes. Hop, il est là. Et là, c'est ça que je vais utiliser. Donc, elles sont à 100 euros de l'heure. Et c'est les heures machines qui comptent. Et on m'indique que, je repars dans mon tableau, hein, toujours dans mon sujet, on m'a dit qu'il y a autant d'heures machines, qu'il y a 400 heures machines qui ont été utilisées pour les poêles et 600 heures machines qui ont été utilisées pour les wok. Donc ça veut dire qu'au total, il y a eu 40 000 euros d'utilisés pour la fabrication de mes produits. Poêles et 60 000 euros pour mes produits wok. Le but, c'est toujours de chercher combien coûte une poêle et un wok. Voilà pourquoi ici, je vais additionner toute la partie du total, ici, d'accord. Ça, c'est pour fabriquer 6000 wok. Pareil, 6000 wok, j'ai trouvé l'information. Hein. Il y a été indiqué quelque part que il y a eu 6000 wok de fabriqués, 8000 wok de fabriqués et 6000 poêles. Information qui a été donnée. Donc, je sais que voilà, la fabrication d'une poêle jusqu'au centre d'analyse 1, le coût de production, puisqu'on parle ici de coût de production, il est de 26,25 euros. Le coût de production pour le wok, il est de 27,50 euros. Ça comprend toute la matière première, etc., etc. Est-ce que je vous ai toujours là? Ok. Très bien. Ici, je vais juste mettre une couleur rose dans ce que j'ai utilisé. Hop, voilà. Ça a été une petite couleur rose puisque ça a été utilisé. C'est des données qui m'ont servi dans l'atelier 2, dans l'atelier 1. Dans l'atelier 2, hop, je vais mettre sur le côté les informations qui m'ont été utiles. Alors, à votre avis, une fois que l'atelier 1 a travaillé, ce qui sort de l'atelier 1, ce sont des poêles. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va rentrer dans l'atelier 2 pour être encore une fois transformé? Alors, peut-être pas, peut-être on va rajouter le manche, peut-être on va les emballer, j'en sais rien ce qu'on va faire dedans. Mais à votre avis, qu'est-ce qui va rentrer dans l'atelier 2? Il va rentrer des poêles et des woks. Alors, elles ne sont pas terminées, d'accord? Elles ne sont pas finies, mais il va rentrer des poêles et des woks. Voilà pourquoi ici, je rentre des poêles et des woks. Ce qui est sorti de l'atelier 1, ce qui est sorti de l'atelier 1 va rentrer dans l'atelier 2. Donc ça, j'arrive en sortie de l'atelier 1, je rentre dans l'atelier 2. C'est-à-dire que c'est peut-être des produits semi-finis. Hein. La poêle, elle n'est pas encore finie, mais presque. On va encore travailler, il va encore y avoir de la main-d'œuvre qui va être affectée au conditionnement, on va peut-être les peindre, on va peut-être mettre des logos dessus, enfin je ne sais pas. Mais il y a des heures. On va consommer des heures. Pareil, information que je trouve ici. Hein. Cette fois-ci, les heures, elles sont à 18, ce qui va me donner des coûts. Il n'y a pas d'autre chose qui doit être mis en termes de charge directe. Mais il y a aussi toujours les charges indirectes. Je rajoute mes charges indirectes. Ici, l'unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre. Donc, à chaque fois que j'utilise une heure, ça coûte 40 euros pour les charges indirectes. Chaque fois que j'utilise une heure, ça coûte 40 euros pour les charges indirectes. Et donc,
Ici, pour fabriquer, elles sont terminées. Là, les poêles sont terminées. D'accord. Mes 6000 poêles, finalement, ça m'aura coûté au total 37,85 €. Pour mes 8000 wok, ça m'aura coûté 47,80 €. Si je vérifie dans mon process de fabrication, voir où j'en suis. Là, j'ai rentré de la matière. Là, on a commencé à la fabriquer. Là, on a terminé de les fabriquer. Et là, paf, qu'est-ce qui se passe? Elles repartent en stock. C'est un stock de produits finis, hein, PF, produits finis. Bon, c'est un stock de produits finis. Donc, bah, je recommence mes fiches de stock exactement comme je les ai faites ici, mais cette fois-ci, je vais les faire ici. Et ça sera des poêles et des woks que je vais stocker. Donc, pareil, j'avais des stocks initiaux, hein, informations que j'ai recueillies là-haut. J'avais des stocks initiaux de produits finis. J'en avais déjà 2000 en stock. J'en ai fabriqué 6000, donc maintenant j'en ai 8000. J'en avais déjà 1000, j'en ai fabriqué 8000, maintenant j'en ai 9000. Vous voyez que les coûts ont été ici, les coûts ont été modifiés parce que j'ai fait ma méthode de coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. J'ai additionné les totaux, additionné les quantités et recalculé mon coût unitaire. Ça, c'est programme de première année, fiche de gestion de stock. Une fois que j'ai terminé cette partie stock, c'est vendu. D'accord? Donc, c'est retiré des stocks pour être vendu. La vente se fait par le centre d'analyse distribution. Alors, je crois qu'on l'avait mis, celui-ci, en vert, hein, il me semble bien, le centre d'analyse distribution. Ah non, il est en bleu. Hop, je vais mettre les informations ici que j'ai utilisées en bleu. Là, elles sont aussi en rose, puisque j'ai pris la même couleur pour les deux centres de production. Donc c'est du bleu, c'est ça que je vais utiliser. Hop, du bleu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a été vendu? Il a été vendu les produits finis. Produits finis que je sors de mes stocks. D'accord? Donc je reprends les coûts que j'ai mis en stock. Hein. Ici, 37,22 €, 37,22 €. Ici, 48,57 €, 48,57 €. Il n'y a pas d'autre charge directe. Je passe aux charges indirectes. C'est la centaine d'euros vendus. À chaque fois que je vends pour 100 €, j'ai 10 € de frais. Comment je sais qu'il y en a 2000 ici? Je regarde les ventes. 5000 ont été vendus à 40 €, ce qui fait 200 000 € de chiffre d'affaires. En centaines d'euros, ça fait 2000. Donc à chaque fois qu'il y a 100 € de vendus, il y a 10 € de frais, de charge indirecte. Donc je vais maintenant savoir quel est le prix de revient, le coût de revient, après tout le process de fabrication, quel est le coût de revient de mes poêles et mes woks. Donc mes poêles m'ont coûté 41,22 €, tout compris. Mes woks m'ont coûté 56,57 €, tout compris. C'est la petite conclusion que j'avais mis ici. Le coût de revient pour mes poêles et mes woks. Y a-t-il des questions? Alors, maintenant, on va analyser le résultat. D'accord? Les
poêles coûtent 41 € et les wok ont coûté 56 € pour tout le process de fabrication. Le problème, c'est quoi? C'est que j'ai vendu, et ça c'est ce qu'on appelle le compte de résultat analytique, donc globalement ma synthèse, hein, j'ai vendu mes poêles à 40 € et elles me coûtent 41,22 €. Ici, on est clairement dans un problème de rentabilité. D'accord? Les poêles, alors qu'elles coûtent 40 €, alors qu'elles coûtent 41,22 €, que leur coût de revient est de 41,22 €, je les vends 40 €. Ça va me provoquer des pertes. C'est ce que je vais constater ici. Je vais mettre le coût de revient. Hein. Et le résultat, produit, chiffre d'affaires, moins coût de revient, moins 6 000. Donc le produit fait perdre de l'argent à l'entreprise. Alors que de l'autre côté, je les vends 80 € et leur coût de revient 56,57 €. Donc le produit, ici, fait gagner de l'argent à l'entreprise. Donc globalement, l'entreprise va gagner de l'argent, mais on voit bien que les wok ramènent de l'argent alors que les poêles font perdre un peu d'argent, mais font perdre de l'argent quand même. Il se peut qu'on vous dise, voilà, quelles sont éventuellement les solutions pour remédier à cette problématique. Vous avez 3 solutions possibles. Première solution, arrêter la production des poêles. Ne se concentrer que sur les wok. Vous n'allez pas vendre ce qui vous fait perdre de l'argent. Alors qu'à côté, vous avez un autre produit qui permet de gagner de l'argent. Donc, on peut proposer éventuellement de arrêter la production de poêles. Bon, c'est une solution un peu radicale, on ne connaît pas le contexte. Peut-être que les gens qui viennent acheter des poêles achètent des wok aussi, ou les wok achètent des poêles. Bon. Mais malgré tout, ça peut être une solution envisagée. Deuxième solution possible, augmenter le prix de vente. C'est-à-dire avoir un prix de vente qui soit au-delà du prix de revient, au-delà des 41,22 €. Si on avait un prix de vente à 45 € par exemple, le produit ne ferait plus perdre de l'argent. Ça, c'est la deuxième solution. Troisième solution, faire baisser le coût de revient dans l'un des 4 centres ou dans les 4 centres en trouvant des économies à faire sur la production ou la distribution ou l'approvisionnement. Donc voilà, alors là, ça serait aller un peu loin, je pense, mais on peut faire appel à votre réflexion pour éventuellement proposer des solutions. Alors, on a terminé pour ce premier exercice. Ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble le deuxième exercice. D'accord? On va être sur le même modèle à peu près. Hein. D'accord? On va être à peu près sur le même concept. Dans tous les cas, ça sera toujours le même concept. Je vais vous préparer les tableaux. Pour que vous soyez un peu moins perdu. Le troisième, vous ferez les tableaux vous-même. Enfin, vous essaierez de vous confronter aux tableaux vous-même. Donc, je vais arrêter de présenter. 30 secondes. On va y aller. Étape par étape. Je vais vous laisser les indications. Donc les aides hein, qui permettent de retrouver les montants. D'accord. Et puis vous allez essayer maintenant tout seul de le faire. Peut-être au début, vous ne regardez pas trop les aides et puis après vous regardez un petit peu les aides. Hop, hop, voilà, j'ai bientôt terminé. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà.
Alors, si vous avez lu le deuxième exercice, d'accord, vous voyez qu'on là, il n'y a pas de tableau, il y a juste des informations. Il n'y a que le tableau de répartition des charges indirectes. De toute façon, on l'aura toujours, celui-là. Mais ici, les informations, elles vous sont données pêle-mêle. Voilà. Et on vous dit que l'entreprise fabrique des compotes de pommes et des compotes de fraises. Donc, on va vous demander de comparer, évidemment, les compotes de pommes et les compotes de fraises. Avec, si on regarde le tableau des charges indirectes, un process de fabrique qui est là, un approvisionnement, un atelier cuisson, un atelier conditionnement et une distribution. 4 ateliers, 4 centres d'analyse qui vont nous permettre de mettre 4 tableaux les uns à la suite des autres. Avec toujours, après les appros, du stock, avant la distribution, du stock. Exactement comme dans l'exercice qu'on veut. Je vous laisse les petites aides, d'accord? Mais essayez de ne pas trop les regarder. Okay. Et donc, je vous mets ça dans votre Net Campus d'aujourd'hui, d'accord? Et puis, vous essayez de me faire ça pour mercredi, je crois. On se voit mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Mais vous essayez de le faire tout seul mercredi ou jeudi. Est-ce que ça marche pour vous? Oui, monsieur. Y a-t-il des questions? Ça marche? Bon, ok. Donc, je vous mets ça tout à l'heure dans la vidéo d'aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui. Et puis, je vais mettre les deux, l'exercice 2 et 3. Si vous voulez préparer en même temps le 3, vous le préparez. Et puis, avec les tableaux déjà réalisés, comme ça vous permet déjà de vous confronter. Puis, je vais chercher dans les annales si je trouve un sujet pour qu'on puisse se confronter réellement à ce qui est proposé dans les annales. S'il n'y a pas de questions, c'est tout bon pour moi. C'est tout bon pour vous? Oui, merci, monsieur. Bon, on se quitte là. Alors, les petits gars, on se revoit la prochaine fois, donc mercredi ou jeudi, je ne sais plus quand. Et puis, on continue. On fera ça sur toute la semaine, hein, jusqu'à vendredi. Et puis, la semaine prochaine, on attaquera autre chose. Merci beaucoup. Bonne Allez, bonne soirée. soirée à tous. Ciao.